Salut! Donc on se retrouve pour une vidéo sur, la correction de l'algorithme du FizzBuzz. Donc, si tu aimes, mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce et si tu veux suivre toute ma série, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on se retrouve tout de suite sur WinDev. Ensuite, je vais aller dans le code du bouton. Je vais initialiser une variable. Je vais avoir besoin d'une variable qui s'appelle n nombre début, qui sera un entier, qui correspondra à ce que va renvoyer le champ combo. Alors juste, moi, ce que je veux, c'est si rien n'est envoyé, je veux quand même une valeur. Alors si rien n'est envoyé par le combo, la valeur par défaut, c'est -1. Sauf que moi, je veux pas -1. Alors je vais faire si nombre début égale -1. Alors moi, ce que je veux, ce sera au moins 1. Pour faire défiler de 1 à le nombre fin. Et on va utiliser ce qu'on a vu. Alors un CTRL S pour faire une petite sauvegarde, et on va utiliser une boucle et des tests. Alors la boucle, ça va être une boucle avec un indice i, qui sera égal au nombre début, et qui ira jusqu'au nombre qu'on a saisi dans la zone de saisie. Donc ce sera A, c'est nombre fin. Ajouter un underscore avant et après le A. Donc ça permet d'améliorer la boucle. Tapez si i modulo 3 est égal à 0 et i modulo 5 est égal à 0, alors on va faire une trace, Alors ça affiche des erreurs, mais elles vont disparaître après, hein, par la suite. Voilà, CTRL S et ça les fait disparaître. Là, je rajoute une trace. Et là, donc, comme ce qui était prévu, on va mettre i, on va afficher notre nombre, et on va concaténer avec plus, un tiret, et on va afficher FizzBuzz. Alors, pour la démonstration, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque on met des tests les uns après les autres. Alors là, c'est si i modulo 3 égale 0, alors on va afficher fizz dans une trace. Donc c'est trace parenthèse i plus guillemets, voilà, donc ça met les guillemets. On met un tiret et on va mettre fizz. Et le dernier test, c'est si i modulo 5 est égal à 0, alors on va afficher dans une trace i plus -buzz.
On va tester. Et puis on peut mettre voilà, 15. On clique sur le bouton. Et là, donc ça va afficher. Alors voilà, là, le problème, c'est que j'ai plusieurs fois, au chiffre 15, j'ai plusieurs fois FizzBuzz, Fizz et Buzz. Et donc ça me va pas. Donc pour ne pas avoir cette erreur, donc on va lier les tests. Donc on va mettre sinon si. On va faire un copier. I modulo 3 égale 0, alors. Et on va copier également la trace. Et on colle. On va également lier ce test avec le modulo 5. Là, on copie. Sinon... Alors là, j'ai un peu trop de choses, donc je vais rajouter mon si, voilà, ici. Et c'est bon. Alors sinon, on va afficher juste le chiffre. On va faire trace. Et on affiche i. Voilà, ce sera tout. C'est bon. Allez, on va tester. Alors, on reprend donc 2 et on va mettre 15. Et là, c'est parfait. On voit bien nos chiffres, nos fizz, nos buzz et nos fizzbuzz. Alors, il y a parfois les développeurs qui sont pas très à l'aise avec les sinon si. Donc on va commenter nos tests et on va utiliser une autre syntaxe que j'utilise vraiment parfois, mais très très peu. C'est avec le selon. Donc je tape autre syntaxe et ça va être le selon vrai. On va la laisser cette syntaxe parce qu'elle est intéressante pour plus tard. Plus tard, on va voir un cas où cette syntaxe va poser problème. Donc là, je vais copier i modulo 3, je vais la rajouter dans le cas. Et donc, en dessous, je veux que ça affiche la trace. Donc là, pareil, on copie la trace, on va la copier en dessous. Allez, je rajoute un autre cas. Donc l'autre cas, ça va être le modulo 3. On copie le modulo 3. Voilà, égale 0. On va copier, on va chercher la trace et on va la copier. Et donc, même chose pour le modulo 5. Bon, là, je vais taper trace et je vais copier juste. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Voilà, donc là, ça va être autre cas. Et c'est le cas par défaut. Et ce cas par défaut, j'afficherai juste i. Et on n'oublie pas de fermer le selon.
j'enlève les lignes et on teste. On prend 5 et du coup 15 et on va avoir ce qu'il faut. Félicitations d'être arrivé à bout du deuxième challenge et je vous donne rendez-vous pour le challenge suivant. À bientôt.